Bonjour, et là, on continue ce matin à parler sur le temple et on va aller dans quelque chose qui est très bon. Vous allez voir ce matin des écritures dans le Nouveau Testament que peut-être on comprend dans notre limite de comprenure comme non-juif, mais après avoir vu qu'est-ce que la personne qui écrivait ça pensait, parce que eux, ils voyaient différentes choses que nous. On va voir qu'il y a des écritures dans le Nouveau Testament qui reflètent quelque chose de l'Ancien Testament, où ils reflètent des choses que les Juifs voyaient jour après jour. On va expliquer ça dans le moment. C'est très bon. Écoutez, 2 Corinthiens 3 et 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est ça qui va être la base de notre éducation aujourd'hui. Alors, Dieu dit qu'on est comme un miroir qui reflète la gloire de Dieu. Et Paul disait ça aux Corinthiens, mais Paul faisait allure à quelque chose d'autre, et c'est ça qu'on va voir ce matin. On va voir que dans le temple, je le sais que dans le temple, il y avait beaucoup d'or et ça, mais il y a des choses, des fois, on lit et on ne prend pas vraiment attention parce que ça n'a rien à faire avec nous autres ou on ne comprend pas au moment. Mais dans le temple, il y avait des planches. Et ces planches-là étaient de bois d'acacia. Alors, premièrement, on va parler du bois d'acacia. L'arbre d'acacia ne poussait pas où c'était vert et très lustreux. C'était un arbre qui poussait dans le désert. Alors, dans une place désert, dans la poussière, dans une place où il y a... vraiment, ça représente notre vie, qu'on était planté dans le royaume de l'ennemi. On sait que Satan, c'est là qu'il vit, c'est là qu'il mange, c'est dans la poussière. Dieu a dit sur ton ventre, tu vas aller, puis la poussière, et ce qui est dans la poussière, tu mangeras. Alors, c'est là le domaine de Satan. Alors, on était dans le domaine de Satan. On était, la Bible dit qu'on est des arbres, mais des arbres de justice, mais ce temps-là, on était des arbres pour l'ennemi, et notre vie était plantée dans la poussière. Alors, il coupe l'arbre et on fait des planches avec cet arbre. Et ces planches-là, maintenant, sont amenées et ils sont couverts d'or, enrobés d'or, et ils sont placés dans des morceaux d'argent. Alors, le pied qui tient la planche est un pied d'argent. La planche même est enrobée d'or et les planches sont mises pour faire les murs du lieu saint et du lieu très saint. Alors, le lieu saint et le lieu très saint, les murs étaient faits en or, mais c'était des planches en or et chaque planche était enrobée d'or et chaque planche avait un pied d'argent. Alors, on va voir, c'est tout symbolique, OK? Alors, on va les voir premièrement. C'est Exode 36, verset 20. Ça dit, on fit les planches pour le tabernacle, elles étaient de bois d'acacia, placées debout, alors elles n'étaient pas couchées ou du côté, étaient debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons joints l'un de l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Alors, on voit ici que toutes ces planches-là, ils étaient toutes mises ensemble
ils étaient mis dans un pied ou dans une tenue d'argent. Alors, ils étaient mis en place, leur tenue ou leur pied était d'argent, mais ils étaient liés ensemble par des liens. Et si vous lisez encore plus, il y avait une barre d'or qui les tenait ensemble à chaque lien en dehors et une barre d'or qui passait au travers d'eux pour les tenir ensemble. Alors, qui représentait Dieu avec nous et Dieu en nous, ou Christ avec nous et Christ en nous. C'est ça qui nous tient ensemble. Et ils étaient tenus ensemble qu'ils devenaient comme un miroir. C'était comme un miroir. Les murs étaient comme des miroirs. Alors, quand la gloire de Dieu venait dans le lieu très saint, ça reflétait sur les murs d'or qui représentent nous qu'on est. Alors, OK, l'or représente la droiture, alors on est enveloppé dans la droiture. L'argent représente la rédemption. Alors, on est non maintenant dans la poussière, mais on est ancré dans la rédemption et on est enrobé d'or ou de droiture. Alors, maintenant, on peut refléter la gloire de Dieu. Alors, quand la gloire venait dans le temple, ça reflétait partout. Alors, la présence de Dieu était reflétée, la gloire de Dieu était reflétée, et c'est cela que dans 2 Corinthiens, que Paul est en train de parler qu'il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image parce qu'un miroir reflète ce qui est en avant de ça. Alors, si c'est la gloire du Seigneur qui est là, on reflète la gloire du Seigneur. Mais pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est enrobé d'or et on est ancré dedans notre salut. Gloire à Dieu. Alors, Dieu nous dit qu'on ne peut pas refléter la gloire de Dieu si que l'on ne sait pas quel est notre ancre et que l'on est la droiture de Dieu en Jésus-Christ et qu'il est en nous et avec nous et que l'on est enrobé d'or, on est enrobé dans sa droiture, on est enrobé dans cela. Alors maintenant, on comprend que pour refléter, il faut avoir une révélation de qui on est en Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous et que l'on n'est pas toujours comme... Je priais quand je faisais ceci, je préparais pour ceci, puis j'ai vu comme l'arbre comme ça, puis j'ai vu que la racine sortait, puis c'était comme un pied comme ça, un pied dans le monde, puis un pied dans l'Église. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église, come on, et être là à refléter la gloire de Dieu. Parce que pour refléter la gloire de Dieu, il nous montre ici dans le temple que pour refléter la gloire de Dieu, il faut qu'on soit ancré dedans l'argent, qu'on soit ancré dedans notre salut, qu'on soit ancré dans la rédemption et que l'on soit enrobé de l'or ou de la justice de Dieu ou de la droiture de Dieu. Gloire à Dieu. C'est là qu'on va refléter la gloire de Dieu. Alors, une fois, écoutez-moi, quand la gloire de Dieu est venue dans ce temple et que ça reflétait partout, la Bible nous dit que c'était si fort que les prêtres ne pouvaient pas aller et entrer dedans là pour faire leur devoir. Alors, religion ne pouvait pas entrer où la gloire était. Gloire à Dieu. Dieu veut une Église qui n'est pas religieuse, mais qui reflète la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Comment? Qui reflète Dieu lui-même. Pas une Église qui est religieuse et qui juge le monde et qui accuse le monde et qui laisse du monde sortir, laisse du monde être à la porte de l'Église, mais pas entrer dans l'Église. Comment? Dieu veut une Église qui est pleine d'amour, pleine de gloire, qui reflète sa bonté et qui connaît, je reflète seulement sa bonté quand je suis en lui, quand je suis enrobé de lui, quand je suis dans mon salut, gloire à Dieu. Écoutez, Colossiens 2, 19, ça dit ici, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne.
Ici, on voit, il parlait de nouveau de le temple qui est bâti et qu'il est bâti solidement quand nous sommes liés ensemble. Et je vous dis, c'est Jésus qui nous lie ensemble, c'est l'amour de Dieu qui nous lie ensemble, parce que c'était des barres d'or et des loupes d'or qui liaient les planches ensemble. Alors, c'est Jésus lui-même, c'est la droiture de Dieu, c'est Jésus lui-même, la pureté de Dieu, l'amour de Dieu qui nous lie ensemble pour qu'on devienne un miroir et qu'on reflète la gloire de Dieu. Ici, on voit de nouveau dans Éphésiens 2, 21, il parle encore la même chose. Écoutez, maintenant, vous allez mieux comprendre pourquoi il disait on est un édifice, on est le temple. Parce qu'il parlait du temple et le temple était bâti pour nous montrer comment l'Église devrait être. Vous voyez, dans 21, ça dit en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un quoi? Un temple saint dans le Seigneur. Wouh! Vous pouvez voir qu'il parlait du temple, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui amène la gloire de Dieu pour refléter sur nous et nous changer de gloire à gloire. Nous sommes changés, nous sommes transformés pour refléter Dieu. Amen. Alors, nous devenons le temple de Dieu. Nous devenons où la présence et la gloire de Dieu est reflétée pour que le peuple peut voir, pour que le monde qui n'est pas sauvé, qui ne connaisse pas Jésus, peut voir la gloire de Dieu au travers de nous autres. Amen. Alors, Dieu veut bâtir une Église qui comprend qui on est en Christ. Vous savez, ceci, c'est juste une note de côté, mais supposez qu'il y avait 48 planches dans le sanctuaire, dans le temple. Et supposez que dans le Nouveau Testament, 48 fois, on dit qu'on est en Christ. C'est juste une note de côté. Alors, Dieu veut que l'on voit que quand on est en Christ, on n'est plus ancré dans le monde, on n'est plus ancré dans la poussière, on est maintenant ancré dans l'argent qui représente la rédemption. On est ancré dans notre rédemption et on est enrobé ou on est entouré d'or ou de droiture, gloire à Dieu. Et à cause de cela, on peut refléter la gloire de Dieu pour que le monde peut voir que Dieu est bon et que Dieu est grand et qu'il n'y a qu'un Dieu qui est vivant, gloire à Dieu. Alors, je prie que ça vous aide à comprendre qu'est-ce que l'on enseigne avec le temple, que premièrement, on s'en va à l'autel, on s'en va à la croix, on s'en va à l'autel de bronze pour savoir le sacrifice, les cendres, que l'eau vivante vit en travers nous. Mais après ça, on peut voir qu'il y a un autre niveau où on comprend notre salut, on comprend la rédemption de Jésus, on comprend qu'on est la droiture de Dieu et à cause de cela, on peut refléter la gloire de Dieu. Amen. Et amener du monde à Jésus. Tout ça est fait pour qu'on puisse amener du monde au Seigneur, qu'ils peuvent voir la gloire. On est une lumière mise sur la montagne. On est là pour amener du monde au Seigneur, pour pointer à la croix, pour pointer à la rédemption. Amen. Si vous écoutez aujourd'hui et que peut-être que vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur, vous n'avez jamais été à l'autel, vous n'avez jamais amené vos péchés au Seigneur et dit, Seigneur, je veux amener le sacrifice de ma vie, je veux vous donner ma vie, je veux changer, je veux être une nouvelle créature aujourd'hui. Si c'est vous, vous dites, je veux vivre pour Dieu, ou peut-être vous avez éloigné du Seigneur et vous disiez, je veux retourner au Seigneur, la vie là, je ne la veux pas. Je ne veux pas être avec un pied dans la poussière, je veux être mes deux pieds fermement mis dans l'argent. Si c'est vous, j'aimerais prier avec vous aujourd'hui. On va prier ensemble. Seigneur, merci beaucoup pour avoir envoyé Jésus, ton Fils. Je prie que tu me pardonnes de mes péchés, de mon passé. De ce jour ici à l'éternité, je te suivrai au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on vous félicite, on veut réjouir avec vous. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici 9h et 11h le dimanche matin. On aimerait vous voir. Si vous ne parlez pas bien l'anglais ou vous ne comprenez pas bien l'anglais, notre service de 11h, on a traduction simultanée en français. Que Dieu vous bénisse.